Tiens, tant que j'y suis, on est toujours le 27, il est 22h50 et je t'ai pas raconté comment s'est passé l'entrée à l'hôpital, l'opération, tout ça. Je vais faire une petite. Je vais aller me poser là et je vais te raconter tout ça. Ouais, me revoilà. Alors je me suis pas encore posé, hein, on va le faire en direct, histoire que tu vois les retombées. C'est quoi que j'ai là? C'est une cerne. Oh, je suis fatigué. Ah, j'ai une tête. Laisse tomber. J'ai pas de température. Ouais, c'est juste parce que j'ai pas beaucoup dormi. On croirait que je me suis pris de cocard. Ouais, donc, le séjour à l'hôpital. Donc, je suis parti de chez moi, il était 9h, 9h10, tu vois. Je suis allé récupérer la personne qui m'accompagnait à l'hôpital et qui me ramènera, qui m'a ramené. Donc, on est parti avec ma voiture. Et c'est la dernière fois que je l'ai conduit d'ailleurs. Ça m'a fait mal au cœur. J'avais une 207 moins. Ouais. Et une fois arrivé là-bas, ben, on s'est présenté à l'accueil, tout. J'ai dit mon aire d'intervention, tout ça. On m'a dit premier étage, tac, tac. Donc on y est allé. Ensuite, on s'est présenté au secrétariat du premier étage. Ils ont dit ok, bah très bien, vous attendez là sur le côté, tu vois. T'es là, t'attends. Et là, tu te dis, je peux encore me barrer si je veux. Mais tu le fais pas, parce que t'as un cerveau et tu t'en sers. Tu te dis si je suis là, si je suis arrivé jusque là, si j'ai fait des démarches, tout. C'est pour aller au bout, tu vois. Même si ça engendre un peu de souffrance. C'est pour une bonne récompense à la fin. Enfin bref, de là, je discute un peu. Et là, il y a une dame qui vient me voir. Bon, bah, vous allez dans votre chambre. On y va. J'étais arrivé à 43, je crois, et on était parti à 46, 47. De toute façon, c'est simple. Sur les papiers, j'ai été pris en charge par le chirurgien, donc j'ai été endormi à 9h48. Donc ça s'est fait assez vite. Mais pour moi, ça a duré une éternité. En bref, j'arrive dans la chambre. Première fois que je fous les pieds dans un hôpital en tant que patient, tu vois. Et elle me montre un pantalon, une espèce de petite blouse bleue, nue derrière, tu vois. Elle me dit, vous vous êtes déshabillé complètement et vous vous mettez ça. Ok, très bien, tu vois, tu fais pas le farouche, hein, tu sais que t'es pas là pour décorer, donc tu vas être acteur. Et tu t'habilles. Pantalon, je fais du 42, c'était un 40 voire un 38. C'est-à-dire que pour t'expliquer, il m'arrivait en haut des cuisses, mais ça camouflait pas mon sexe ni mes fesses. Voilà, bref. T'as la blouse qui couvre tout le devant, donc tu t'en fous. Tu vas juste payer tes miches, peut-être à deux trois infirmières et puis deux trois patients qui se baladent par là. Dans tous les cas, la zone, elle est à opérer, tu vois. Donc, bref, je m'habille, tac, elle me dit on y va. Alors moi, je me place dans le couloir, tu vois, je regarde à droite, à gauche, je vois personne. J'étais pas chaud, mais je me suis dit quitte à y aller, autant y aller. J'ai attendu un peu. Et là, t'as un monsieur qui est arrivé, qui m'a présenté mon brancard, que j'allais pas me servir parce qu'on allait au bloc à pied. Et il me dit, vous mettez vos affaires dans le casier. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tu vois. Donc j'ai sécurisé un peu des trucs sans tout sécuriser. Parce que j'ai laissé mes pompes et mon slip par terre, tu vois. Pas de tête, tu vois. Bref. Je le suis, tac. On va vers l'ascenseur. Et t'es, t'es en crocs. C'est des vieilles crocs noires, toutes pourries, tu vois, comme ça. Bref, il y a un monsieur qui me rejoint à ma droite quand on va vers l'ascenseur, un opéré également. Donc on se regarde, vous, la hanche, ah ok, moi, les fesses, tout. Tu discutes vraiment vite fait, quoi. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué pendant que j'attendais l'ascenseur. Le brancardier, il était sur son téléphone, tranquille, tu vois. Et puis là, t'entends une dame derrière qui fait allez, monsieur, un tel, on va dans votre chambre, tout. Tu te retournes, tu vois, c'est une personne âgée. Et il était assis à l'endroit où j'étais, tu vois, pour aller dans ma chambre. Et là, j'entends ah, monsieur, machin. Moi, j'ai pas spécialement capté, tu vois. Je me dis c'est un vieux, donc voilà, un peu dur. Et là, j'entends Réa. Je fais waouh, je me retourne.
Le mec, il était amorphe en fait, il arrivait plus à bouger ni rien. Et t'as deux, trois personnes qui sont venues après. Il a passé une sale journée, je pense. Bref, ça rassure pas, tu vois, puis ça fait mal au cœur de voir ça. Et du coup, t'as pas forcément le temps d'y penser parce que tu vas bientôt être endormi. Voilà, tu vois. Donc bref, une petite pensée quand même pour ce monsieur quand je suis allé au bloc. Et j'espère qu'il va bien maintenant. Et les portes se sont ouvertes, donc dans l'ascenseur, c'était un silence glacial, quoi. Deux, trois petits regards un peu gênés comme ça, mais bon, bref. La porte de l'ascenseur s'ouvre, t'avances un peu, et puis là, t'as une grosse porte métallique comme ça, qui fait comme dans les films, t'as vu. Bref, t'avances un peu, le brancardier, il se retourne, il fait aller, on met la Charlotte, ça te fait une tête de chou. Donc c'est rigolo, tu vois. Et on était deux choux comme ça. Et là, t'as une dame qui vient me voir et qui me dit: Ah, monsieur Untel, ouais, ah, bah, on vous attend comme le Messie, allez, hop. Parce que je me suis présenté un peu à la bourre, tu vois, pas un peu à la bourre, mais pile à l'heure. Donc en gros, t'arrives, t'y passes, quoi, tu vois. Bon, bref, je commence à m'avancer et tout. Et question d'usage, tu vois, est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez bu, est-ce que vous avez fumé? Donc ouais, j'ai mangé hier à 21h, j'ai bu à 7h, donc le matin où je me suis fait opérer, je me faisais opérer à 9h45, donc tu as le droit de boire 2 heures avant, et pour fumer c'est 6 heures avant. Et j'ai fumé une clope en même temps que j'ai bu un peu d'eau. Grosse erreur, tu vois, parce que ça faisait 4 heures à attendre encore. Mais bref, j'ai préféré être honnête et je lui ai dit: ouais, j'ai fumé une clope ce matin à 7h. Elle regarde sa montre, elle me regarde, elle me dit: ok, on y va. Et je quête, tu vois, un peu à droite, à gauche, tu vois des gens qui se font opérer, donc tu tournes vite la tête, tout. Et là, tu arrives au bloc, donc ambiance un peu glaciale, bref, tu t'assois. Et c'était assez rigolo parce que quand je me suis assis, en fait, la dame, elle m'a enlevé la blouse. Mais moi, j'avais oublié entre-temps que mon pantalon était beaucoup trop petit et qu'il passait pas mes grosses miches, tu vois. Donc bref, on s'est regardé un peu en mode, ouais, bah, c'est tout, tu vois. T'en as plus rien à faire en fait dans les moments-là. Tu t'allonges. Et elle m'a remis la blouse quand même, elle a été gentille, tu vois, en attendant. Et il y a l'anesthésiste qui arrive, c'est pas celui que j'ai rencontré, ça a été un autre. Et bah pareil, il me regarde, il fait: bon, bah on vous a déjà demandé ce que vous avez fumé, ce que vous avez bu, ce que vous avez mangé. Je dis: ouais, bah, j'ai raconté le même schmilblick et je lui dis: par contre, ouais, je suis désolé, la clope, c'est la machine, la clope, je l'ai fumée à 7h du matin. Il n'était pas très content, t'as vu, parce que en fait, pendant une anesthésie générale, je t'explique, en gros, il n'était pas content, il est allé voir le chirurgien, il a quand même dit qu'il allait m'opérer, il m'a fait une petite pour rigoler, mais il rigolait pas trop, tu vois. Il était pas guette. En gros, l'anesthésie générale, tu ne respires plus. On te fait respirer artificiellement. Et en fait, si tu fumes une clope, ça va te faire sécréter des sucs gastriques qui vont aller dans ton estomac. Et en gros, ton estomac, il va capter qu'il faut qu'il fonctionne. Mais vu que ton corps ne fonctionne pas, il fonctionne artificiellement, bah tu vas régurgiter. Donc en gros, vomir. Mais vu que là, il se passe rien, là, bah, ça va aller dans les poumons et tu risques de crever. Et l'anesthésiste, bah, il risque une erreur médicale et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être honnête, il faut dire les choses. Ça s'est bien passé, tu vois. Je me suis bien brossé les chicots après la cigarette. Je pense que ça a aidé à évacuer un peu de tabac là-dedans. Je me suis réveillé à... Ah oui, attends, pour m'endormir. Ils m'ont mis le cathéter, là, tu vois, à la main, pour faire passer le produit. Et bon, ça va, il l'a bien piqué parce que j'ai rien senti. Il y en a qui ont mal, mais moi, ça s'est bien passé. Et j'ai senti un premier shoot. En fait, tu vois, ça part dans la main et ça va jusque dans l'épaule, progressivement. Ça fait comme des fourmillements un peu puissants comme ça. Et en parallèle, il m'a foutu un masque sur la tronche, tu vois. Donc je respire, tu vois. Tout ce que je veux, en fait, c'est pioncer. Et il se passe à peu près 30 secondes. Et là, je commence à me dire: mais ils vont peut-être croire que je suis endormi, il faut peut-être faire quelque chose, tu vois. Parce que j'avais les yeux fermés, j'étais chaud, tu vois. Et j'ouvre les yeux, je fais: par contre, je suis toujours là, là. Hein. Il fait: ouais, ouais, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est votre conscience. Et puis là, il a commencé à me sortir un schmilblick, le mec, c'est comme ça qu'il m'a embobiné, tu vois. Parce qu'on s'est mis à discuter de la conscience humaine, tu vois. Des documentaires et tout qui se font là-dessus. On est parti dans une petite discussion de 1 ou 2 minutes, je crois.
Et en parallèle, j'ai senti un deuxième shoot dans la main. Celui-là, il est passé vite. Parce que en même temps, t'as le bras qui est pris par la tension, t'as les électrodes, t'as le mec qui t'appuie un peu sur la nuque, tu vois, il te fait une prise de karaté. Et ouais, du moment-là, le seul truc que je me rappelle, c'est d'avoir le masque. Et genre, je me suis réveillé, tu vois. J'ouvre les yeux, tac. Et bah, c'était fini en fait. Et sous anesthésie, j'ai tapé un peu la discute avec tout le monde, tu vois. T'es de bonne humeur, tu vois, quand t'es sous anesthésie. Tu vois les gens passer, ça, tu passes une bonne journée et tout. Je sortais des trucs comme ça. Genre, t'as fait un mec qui se faisait retirer le tube pour respirer. Il se faisait réveiller, quoi. Et moi, la seule bêtise que j'ai trouvé à dire en même temps que les mecs, allez, monsieur Intel, il faut respirer. Moi, j'étais là à côté, je les encourageais. Ouais, allez, il faut l'aider, il faut qu'il respire, tout ça. Autant te dire qu'on m'a vite ramené dans ma chambre. Et je crois que j'ai pioncé entre le temps où on m'a libéré du bloc et je suis allé dans ma chambre parce que je me rappelle pas du trajet, tu vois, quand on m'a ramené. Et je me rappelle juste que j'étais dans ma chambre. Et ça s'est bien passé, pas de douleur. Je suis resté sur le dos pour faire un point de compression, tu vois. J'ai mangé un truc à 11h30, midi, je crois. Donc en gros, ils ont mis une petite heure et demie pour m'opérer, je pense. Bon, autant dire que la bouffe de l'hôpital, c'était un sandwich triangle, un café, de l'eau, une compote, un yaourt nature avec du sucre. Voilà. J'avais pas faim du tout. Je me suis levé assez vite en fait pour aller au WC et récupérer mon téléphone. Et là, l'infirmière est venue littéralement m'engueuler parce que c'est pas malin de se lever quand tu sors d'une anesthésie générale, surtout quand tu t'es fait opérer des fesses. Bref, je me suis rassis, la personne est venue me rechercher à 14h30, on est parti à 15h, et de là je suis rentré chez moi. Voilà. Entre-temps, le chirurgien était passé dans ma chambre, hein, peu après que je me sois réveillé. Il m'a dit que tout s'était bien passé, que le kyste était moins important que ce qu'il pensait, tu vois. Donc il y a du mieux. Je me suis dit c'est cool. Par contre, vu que là, je vous ai déjà posté la vidéo pour les soins post-op de la machine, je suis content sans être content, quoi, tu vois. J'ai une demi-molle, tu vois. Donc voilà, c'était la petite récap de l'opération.